Mes frères et mes sœurs, les journées spéciales sont très importantes. Ils nous rappellent des réalisations et des moments de joie. Les jours saints de Dieu sont des journées très spéciales car ils nous rappellent chaque année son plan pour toute l'humanité. Nous venons d'accomplir l'observation de tout le plan de Dieu cette année. Il faudra environ 6 mois encore avant que nous allons recommencer le cycle. Mais nous avons chaque semaine le jour de sabbat hebdomadaire qui nous rappelle qu'en 6 jours, Dieu a recréé la face de la terre et l'a rendue prête pour l'humanité. Dieu a créé les plantes et les animaux pour donner à l'humanité un environnement agréable et édifiant, qui peut nous apprendre les qualités et vertus de Dieu, son amour, sa sagesse, son humeur. Le sabbat hebdomadaire, chaque semaine, aussi nous oriente vers le règne joyeux de 1000 ans de Jésus et les saints sur cette terre, que nous avons imaginé et anticipé lors de la fête des tabernacles en France et dans d'autres endroits du monde. Alors maintenant, après la fête, nous reprenons nos études normales, nous reprenons nos occupations normales et nous continuons à nous préparer afin d'atteindre des bons objectifs dans cette vie et pour l'avenir. Aujourd'hui, considérons quelques principes de vie et de succès dans notre marche en avant avec Dieu. Tournez avec moi à 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, c'est adressé à nous, Israël spirituel, l'Église de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Cela veut dire que nous sommes choisis par Dieu. Dieu a fait un miracle spécial, individuel, pour nous appeler chacun de nous. Nous n'étions pas nés dans l'Église comme aux temps anciens des Israélites, ils étaient nés dans une grande famille. Non, nous sommes appelés par Dieu. Dieu nous a choisis et nous avons choisi Dieu pour être parmi un groupe spécial que Dieu a appelé. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes parmi une famille royale. Vous connaissez la famille royale de Grande-Bretagne. Et ces gens, ils étaient nés dans cette famille. Parfois, ils sont devenus des scandales. Et parfois, ils sont venus vraiment des bons serviteurs, comme Élisabeth II. Elle a préparé pour son rôle. Elle a travaillé. Elle était un bon exemple. Elle a une bonne réputation. Nous sommes appelés d'être parmi la famille royale aussi. Nous sommes privilégiés d'être partie de la famille royale de Dieu. Et nous avons des responsabilités sacerdotales. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien sûr, un prêtre, c'est quelqu'un qui doit prier pour les autres, encourager les autres, conforter les autres, enseigner les autres selon les possibilités. Alors, nous sommes un race élue, c'est-à-dire un groupe choisi par Dieu, et nous avons choisi Dieu aussi. Nous sommes parmi une famille royale avec des responsabilités sacerdotales. Nous sommes une nation sainte, c'est-à-dire nous sommes appelés d'être mis à part, c'est-à-dire nous sommes appelés à être purs, être propres. Nous sommes différents du monde. C'est parfois difficile, mais c'est notre appel d'être partie de cette famille royale, cette sacerdoce royale, cette race élue, cette nation sainte. Nous sommes un peuple acquis par quoi? Par le sang versé de Jésus-Christ. Nous sommes acquis par Jésus-Christ et par Dieu. Et pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, nous sommes appelés pour plusieurs raisons, et une raison donnée ici, c'est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, c'est-à-dire annoncer les vertus de Dieu, proclamer les vertus de Dieu dans un monde de ténèbres. Et qui nous a choisis? Oui, c'est Dieu en Jean 6, 44.
C'est un verset très fameux, Jean 6, 44, qui nous a appelés, qui nous a choisis, qui a fait ce miracle spécial, individuel, afin que nous pouvons comprendre les vérités de Dieu. Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est le Père lui-même, le Père de lumière, le Père de la vie, le Père qui est fidèle parce il donne la vie à tous, il a fait les commandements, il soutient les commandements par la parole de son puissance, il est fidèle. Il nous a choisis individuellement. C'est un miracle. C'est le Père lui-même qui nous a appelés. Donc, nous sommes appelés, comme j'ai dit, pour plusieurs raisons. Et un que nous avons vu déjà, c'est d'annoncer les vertus, proclamer les vertus de Dieu. Aussi, en Jean 15, nous sommes déjà en l'évangile de Jean. Prenez quelques pages à Jean 15 et verset 16. Jean 15, verset 16. Le Christ dit, ici en Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » C'est-à-dire Dieu a fait la première étape. C'est lui qui a fait il a fait la première chose. Il nous a choisis et nous avons toujours la possibilité de dire oui ou non. Et nous ici, dans la famille, dans l'Église de Dieu, nous avons répondu oui. Nous avons répondu que oui, nous voudrions être dans la famille de Dieu, dans l'Église de Dieu, dans Israël spirituel. Donc, Jésus-Christ et le Père nous ont choisis. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous voyons ici une deuxième grande raison pourquoi Dieu nous a appelés, c'est que nous portons des fruits, produire des fruits spirituels. Des fruits spirituels. Alors, le fruit spirituel dont il parle est le fruit de l'esprit vu dans Galates 5, 22. Et c'est souvent discuté. Donc, je ne vais pas discuter les fruits de l'esprit aujourd'hui. Simplement pour dire que les fruits que Dieu cherche en nous, ce sont des actions, des comportements et des habitudes. Les paroles sont bon marché. Mais les actions, les comportements, les habitudes, ça vaut la peine. Et Dieu veut ces actions, des comportements, des habitudes quotidiennes, construites à partir de l'apprentissage des voies de Dieu et renforcées par l'expérience dans un monde qui résiste les voies de Dieu. Alors, comme j'ai dit, pourquoi nous sommes appelés? Annoncer les vertus de Dieu et produire des fruits spirituels. Mais comment bien proclamer les vertus de Dieu et produire de bons fruits spirituels? Alors, on pourrait avoir beaucoup de messages là-dessus, mais je voudrais simplement, dans le temps que j'ai, présenter 5 petits points. Donc, après la fête des tabernacles, pour le succès physique et spirituel, premièrement, ayons de bons objectifs, de bons buts spirituels et physiques. C'est le premier point. Ayons des bons objectifs, des bons buts physiques et spirituels. Deuxième point, espérons en Dieu, pas des hommes. Espérons en Dieu et demandons aide de Dieu dans nos difficultés, parce que nous aurons des difficultés. Nous aurons des expériences dures, difficiles, mais espérons en Dieu et demandons aide de Dieu dans nos difficultés. Troisième point, soyons diligents dans nos efforts. Dieu n'est pas très content avec les paresseux. Il n'est pas content avec les lâches. Dieu est diligent. Alors, soyons diligents dans nos efforts. Quatrième point, l'importance des bons amis pour le succès. Je crois que ce serait impossible d'être un chrétien seul. Nous ne pouvons pas avoir le succès dans notre vie chrétienne si nous sommes seuls, si nous n'avons pas des amis. Alors, bien sûr, il faut avoir
relation avec Dieu et le Christ, mais aussi nous avons besoin des uns des autres, dans la famille de Dieu, dans l'Église de Dieu. Donc, il faut avoir de bons amis, de l'importance des bons amis pour le succès. Et cinquième point, réjouir dans notre travail, notre profession. Réjouir. Parce que Dieu voudrait pour nous d'avoir une bonne vie et de réjouir dans la vie. Alors, retenons le premier point. Objectif. Objectif. Quelles bonnes habitudes essayez-vous de prendre maintenant après la fête des tabernacles? Quelles bonnes habitudes? Est-ce que vous avez pensé, réfléchi d'avoir un but? Vous pouvez avoir bien sûr plus qu'une. Mais, par exemple, un but, c'est peut-être lisez dans la Bible chaque jour. Je connais, c'est difficile parfois, mais si vous faites mon but pour les prochains 6 mois, prochaine année, c'est vraiment lisez des versets dans la Bible chaque jour. Ça serait un bon but. Ou peut-être donner une parole d'encouragement chaque jour à votre conjoint, à votre prochain. Des choses comme cela. Réfléchissez un petit peu. Et j'espère que vous pouvez noter dans vos notes simplement une. Donc, je vous donne 5 ou 10 secondes d'écrire quelque chose. Un bon but. Et j'espère que vous allez consulter là au cours de l'année à venir, à l'approche de la Pâque, et voyez comment vous progressez. Quel est un bon but individuel pour vous? Et je dis ces choses en partie parce que quand nous approchons la Pâque, parfois, nous concentrons sur nos erreurs, nos difficultés. Mais j'espère que aussi nous pouvons, avec cet but, avec le progrès que vous faites pendant la Pâque, vous allez voir que Dieu vous a aidé à progresser dans votre vie spirituelle. Vous aurez quelque chose à réjouir avec Dieu. Bon, continuons en Jean chapitre 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Le Christ dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarmentes. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, nous devons être attachés toujours à Jésus-Christ, notre Sauveur. » Verset 7. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, bien sûr, il faut lire les paroles de Dieu, il faut discuter les paroles de Dieu, afin que les paroles de Dieu habitent en nous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Oui, quand nous portons beaucoup de fruits spirituels, nous annonçons les vertus de Dieu. Verset 10, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc Dieu vous dit pour nous de réjouir dans la vie. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Oui, nos responsabilités sacerdotales. Nous donnons notre vie dans la prière, dans le service, dans les actions pratiques pour aider les autres. C'est ainsi que nous donnons notre vie pour les uns les autres. Si les paroles de Christ habitent en nous, nous demanderons selon la volonté de Dieu et notre désir sera accompli. Si nous aimons le Christ, observez ses commandements, donnez notre vie dans la prière des actions de service pratiques pour les autres. OK, nous avons discuté le premier point d'avoir des bons objectifs, un bon objectif qui peut vous motiver à faire de progrès dans votre vie spirituelle
et physique. Deuxième point. Faisons de Dieu notre espérance dans cette vie et notre étoile directrice pour l'éternité. Faisons de Dieu notre espérance dans cette vie et notre étoile directrice pour l'éternité. Retenez avec moi à Psaume 146. Psaume 46. Psaume 46, verset 5. Psaume 146, verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans l'Éternel, son Dieu. Donc Dieu veut dire pour nous d'avoir la joie. Et si nous mettons notre espoir en Dieu, nous aurons la joie. Verset 6. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Cela veut dire que Dieu a toute puissance. Il a créé l'univers. Il a créé les lois naturelles. Il soutient les lois naturelles. Il est fidèle. Les lois sont fidèles. Nous pouvons avoir confiance en Dieu. Verset 7. Il fait droit aux opprimés. Parfois, mes frères, mes sœurs, nous subissons les injustices. Parfois, nous sommes opprimés par un employeur, par un prochain, par d'autres personnes. Ça arrive. Nous avons ici une promesse. Il fait droit aux opprimés. Si vous subissez une injustice, si vous êtes opprimé, espérez dans le Seigneur. Demandez-lui de l'aide pour guider vos prochaines étapes. Il connaît tout. Il est fidèle. Et il a fait une promesse. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Si vous avez des périodes difficiles, soit financières, nourriture, santé, espérez dans le Seigneur. Espérez dans le Seigneur. Demandez-lui de l'aide, parce qu'il donne du pain aux affamés. Parfois, il donne ça par l'intermédiaire des personnes dans l'Église, dans la famille. Et parfois, c'est tout à fait un miracle inexplicable. Mais il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Oui, parfois, nous ne connaissons pas le chemin à suivre. Nous sommes, dans ce sens, aveugles. Parfois, nous sommes captifs à mauvaises habitudes, mauvaises idées. Mais si nous sommes captifs à des mauvaises habitudes, mauvaises idées, et nous n'avons pas le succès, et nous ne connaissons pas le chemin à suivre, la bonne direction n'est pas claire, espérez dans le Seigneur. Demandez-lui de vous guider, parce qu'il délivre les captifs. Il ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Si vous vous sentez courbé, espérez dans le Seigneur. Demandez-lui de vous relever. Dieu aime les justes. L'Éternel aime les justes. Espérez dans le Seigneur. Demandez-lui de l'aide. Oui, l'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voix des méchantes. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu aussi en subsiste de l'âge en âge. Louez l'Éternel. Tenez avec moi aussi à Psaume 78. Psaume 78. Nous devons espérer en Dieu. Nous devons annoncer les vertus de Dieu. Psaume 78, verset 5. 78, verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Alors, il faut comprendre que le témoignage dont il parle ici, c'est les deux tablettes de pierre dont il a écrit les 10 commandements. Le témoignage, c'est les deux tablettes de 10 commandements. Il a mis une loi en Israël. Et nous comprenons que c'est, bien sûr, le livre de Deutéronome.
certaines personnes pensent que c'est tous les 5 livres de Genèse à Deutéronome, mais au moins c'est Deutéronome. Et cette loi était mise à l'extérieur de l'Arche de l'Alliance. Alors, nous sommes basés sur la loi de Dieu. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Nous devons annoncer les vertus de Dieu, la loi de Dieu, à nos enfants, à notre famille, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtront. Ce n'est pas simplement les paroles, mais par les actions, les habitudes que nos enfants voient que nous sommes sincères. Et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Nous devons annoncer les vertus de Dieu, la loi de Dieu, à nos enfants, à notre famille. Tournez maintenant à Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 1er. Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous avons une grande espérance d'être nés de nouveau avec un corps spirituel, un corps glorieux. Nous avons cette grande espérance, espérer en Dieu, pas dans les hommes. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. C'est difficile de glorifier dans les afflictions, mais nous avons la compréhension que ces choses nous aident dans notre marche spirituelle. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Voyez-vous les vertus de Dieu, persévérance, victoire, espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous avons cette grande espérance que dans les jours qui viennent, dans les difficultés mondiales qui viennent, nous serons sauvés par le Christ qui est vivant. Il est notre sauveur et il n'est pas mort, il est vivant. Nous serons sauvés par lui de la colère, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Cette grande espérance dans le Christ vivant. Hébreux chapitre 6, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 6, s'il vous plaît. Hébreux 6, verset 10. Encore, nous parlons de l'espérance en Dieu et pas dans les hommes. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et à l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, encore des habitudes, des actions envers les autres, des choses pratiques, pas simplement des paroles, mais des actions. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, une espérance en Dieu, une espérance que nous aurons en récompense pour tous les efforts que nous faisons avec diligence. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Dieu se souvient de notre travail pour le bien des autres. Persévérons dans cette voie de diligence, foi, patience et espérance. Et aussi en Hébreux chapitre 10, Hébreux 10, verset 23, Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait les promesses
est fidèle. Comme j'ai déjà dit, le fait que les lois naturelles, ils marchent toujours dans la même manière, dans la manière mathématique, Dieu est fidèle. C'est une preuve à chaque instant que Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle à la promesse qu'il a faite et l'espérance que nous avons en lui. Retenons notre profession, notre confession d'espérance, car celui qui a promis est fidèle. Et aussi en Apocalypse, Apocalypse 2, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, verset 26. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra, et Dieu voudrait pour nous de vaincre. C'est une des vertus de Dieu. Il vaincre. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Oui, nous sommes jugés par nos paroles et aussi nos actions, tous les deux. Jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec un verrouge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin. Qu'est-ce que c'est l'étoile du matin? Alors, Apocalypse 22, 16 explique que c'est Christ lui-même. Dieu va nous donner le Christ qui vive en nous. Nous serons une avec le Christ comme un mariage. Le Christ et le mari, nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes unifiés dans l'Église de Dieu, dans cette mariage spirituel. Dieu est dans nous, l'espérance de la gloire. Encore, avoir des bons objectifs, des bons buts qui peuvent nous motiver à faire des progrès spirituels et espérer en Dieu, pas des hommes. Troisième point, la diligence. La diligence est vraiment une clé de succès pour toute profession dans notre vie spirituelle et physique. Proverbe, chapitre 22. Proverbe 22. Proverbe, chapitre 22, verset 29. Proverbe, chapitre 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, ne se tient pas auprès des gens obscurs. Et je crois que c'est un principe général. C'est n'importe quelle est votre profession. Si vous êtes diligent et vous devenez un expert dans votre travail, je crois que Dieu va vous donner des occasions de faire la connaissance des leaders dans le monde. Je peux vous dire moi-même, j'étais dans le service diplomatique américain, j'ai travaillé dur, j'étais diligent dans mon travail, et parfois j'ai serré la main avec des présidents, des leaders comme ça. Donc, pour moi, je peux vous dire que c'était vrai dans ma vie. Et je crois que ça serait vrai dans votre vie aussi. Si vous êtes diligent, c'est n'importe où vous êtes, n'importe quel votre travail, votre profession, si vous êtes diligent, je crois que Dieu va vous donner des occasions de faire la connaissance avec des leaders dans le monde, dans le pays. Proverbe, chapitre 18. Proverbe, chapitre 18. Alors, il y a une récompense pour ceux qui sont diligents. Une récompense. Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, Dieu ne voudrait pas pour nous de relâcher. Dieu n'aime pas pour nous d'être paresseux. Et qui est le vrai destructeur? Pour le diable. Je crois qu'un des noms pour le diable, c'est Abaddon ou Apollyon, quelqu'un qui détruit. Donc, nous ne devons pas être comme le diable. Nous ne devons pas être frères de ceux qui détruisent, mais nous sommes ceux qui construisent. Nous sommes des personnes qui font des progrès. Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12.
et verset 24. Proverbe chapitre 12, verset 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Comme j'ai dit, il y a une récompense. Si vous êtes diligent dans votre travail, n'importe quel travail, vous allez avoir une bonne réputation, vous aurez une bonne récompense, parce que Dieu le dit. Proverbe 13, verset 4. L'âme des paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Encore, il y a une récompense pour la diligence. Si nous voudrions le succès de notre vie spirituelle et physique, soyons diligents. Soyons diligents. Ecclésiaste, chapitre 9. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. C'est un principe très fameux, mais c'est bon de revoir. Ecclésiaste, chapitre 9 et verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Bon, nous devons choisir des bonnes choses à faire. Si nous avons fait un choix de faire quelque chose, faites-le le meilleur possible. Faites-le le meilleur possible. Parce que quand nous sommes morts, on ne peut rien faire. Nous dormons jusqu'à la résurrection. Et aussi, le dernier verset dans cette section, en Colossiens chapitre 3. Parce que nous ne travaillons pas simplement pour nous-mêmes, pour notre propre réputation. Nous travaillons pour Jésus-Christ. Nous sommes un représentant de famille. Nous annonçons les vertus de Dieu. Et les personnes, quand ils nous regardent, ils disent, ah, c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui dit qu'il est parmi l'Église de Dieu. Il est parmi la famille de Dieu. Et nous devons soutenir la réputation de famille. En Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, avec diligence, avec force, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Oui, une grande récompense. Si nous sommes diligents, nous essayons de faire notre mieux, de soutenir la réputation de famille, l'Église de Dieu. Dieu va nous donner une grande récompense, y compris l'héritage avec Jésus-Christ, l'univers entier. Alors nous travaillons pour le Christ et pas simplement pour nous-mêmes. Quatrième point, l'importance des amis. L'importance des amis. Oui, il y a beaucoup de versets là-dessus. Je prends simplement quelques-unes. Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12. Proverbe 12, verset 26. Proverbe 12, verset 26. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. J'ai enseigné cette verset à mes enfants, mes petits-enfants. C'est très important qu'ils fassent le choix des bons amis, des amis qui sont diligents, qui ont des bonnes valeurs. Parce que si vous avez des amis qui sont souvent en colère, des amis qui voudraient égarer, transgresser les lois, qui ne voudraient pas entendre le professeur à l'école, par exemple, ça donne des problèmes. Ça donne des problèmes. Mais si nous choisissons des bons amis, soit dans notre village, soit dans notre arrondissement, soit dans notre profession, nous pouvons éviter beaucoup de problèmes. Et nous pouvons aider les uns les autres dans le bon chemin. Dans le bon chemin. Parce que le juste montre à son ami la bonne voie. Nous aidons les uns les autres dans cette manière. Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4 et verset 9.
Ecclésiaste, chapitre 4 et verset 9, il dit, Dieu valent mieux qu'une, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'on relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, il aura chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et le corps de 3 fils ne se rompt pas facilement. L'importance des amis pour le soutien et l'aide en cas de besoin. Et je dois vous dire qu'il ne faut pas sacrifier nos amitiés ou, avec le temps, par exemple, notre mariage ou nos enfants pour un emploi. Il faut avoir de bonnes priorités. Quelles sont les bonnes priorités? Les priorités sont Dieu, le conjoint marié, si nous sommes mariés, après nos enfants, notre famille, et après notre profession, notre carrière. S'il y a parfois des personnes qui voudraient avoir le succès à tout prix, ils font le sacrifice de leur mariage, leurs enfants, et ils ne sont pas contents. Ça n'arrive pas à un bon résultat. Alors, oui, il faut avoir des bons amis et nous devons avoir de bonnes priorités. Et je voudrais, en passant, discuter un petit peu les 7 lois de succès. Je me rappelle, M. Herbert Armstrong, il a discuté les 7 lois de succès assez souvent. Il a fait une brochure. Il a même donné cette brochure à des personnes au Japon et était bien appréciée. Donc, nous voudrions avoir le succès spirituel et physique. Première loi de succès, c'est d'avoir un bon objectif. Nous avons déjà discuté ça aujourd'hui. La première loi de succès, c'est d'avoir un bon objectif qui peut nous motiver de faire de bonnes choses. Et si nous avons un bon but ou un bon objectif, deuxième loi de succès, c'est d'avoir une bonne éducation. Comment est-ce que je peux accomplir cet but, cet objectif? Le plus souvent, c'est pas clair. Vous avez un but, mais comment est-ce que je peux arriver à cela? Donc, il faut faire une éducation, il faut trouver des clés pour arriver à le succès, c'est-à-dire une bonne éducation. Troisième loi de succès, c'est avoir bonne santé. Si nous sommes souvent malades, comment est-ce que nous pouvons vraiment accomplir quelque chose? Bien sûr, Dieu nous donne des lois, des principes de bonne santé, et nous devons les suivre, et nous devons avoir un mode de vie équilibré, d'avoir la bonne santé pour avoir le succès. Alors, bon objectif, deuxièmement, bonne éducation, troisièmement, bonne santé, quatrièmement, la motivation ou la diligence, d'avoir vraiment un désir de faire l'effort, de chercher à atteindre le succès. C'est le quatrième. Le cinquième, le débrouillardise. J'ai pas dit ça très bien. Mais si, par exemple, vous essayez d'arriver à le succès à une certaine voie et ça ne marche pas, il faut réfléchir, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens que je peux arriver à le succès? Il faut penser. Il ne faut pas simplement dire, il y a seulement une voie pour le succès. Il y a seulement une voie que je peux faire cet objectif. Parfois, il y a d'autres moyens, d'autres possibilités. Sixième loi de succès, la persévérance. Persévérance, c'est-à-dire la patience. Persévérance et patience. On a besoin de tout cela. Et le septième, d'après M. Armstrong, c'était le conseil et l'aide de Dieu. Et bien sûr, il faut avoir le conseil et l'aide de Dieu, même pour faire un bon objectif. Donc, ces choses, elles se retournent là-dessus. Nous devons chercher l'aide, le conseil et l'aide de Dieu dans tout ce que nous faisons. Continuons à les pratiquer tout au long de la vie pour le bon résultat. Et cinquième point. Profiter, réjouir de notre métier, notre travail, notre vie. Tournez avec moi à Jean, chapitre 10. Jean,
l'évangile de Jean, chapitre 10. Parfois, certains gens peuvent dire que la vie est simplement une vie de travail, 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 difficulté, difficulté, difficulté. Mais ce n'est pas ce que Dieu voudrait pour nous. Jean chapitre 10 et verset 10, la fin de ce verset, Jésus-Christ dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est ce que Dieu veut pour vous et moi. Et avoir la vie, la joie et l'abondance. Et je crois que nous avons goûté un petit peu, à la fête des tabernacles qui vient de passer, un peu de l'abondance que Dieu voudrait pour toute l'humanité d'avoir. Alors, c'est la volonté de Dieu pour nous d'avoir la vie, de réjouir dans la vie, avoir même abondance. Dieu n'est pas contre l'abondance. Il est contre l'abus de l'abondance. Il est contre l'abus de la richesse. Dieu n'est pas contre la richesse. Abraham était un homme riche. Isaac, Jacob, ils étaient des hommes riches. Dieu est contre l'abus de la richesse. Mais Dieu n'est pas contre l'abondance. Et il voudrait l'abondance pour nous. Retournez avec moi en Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 2. Et nous allons voir, je crois, 5 fois que Dieu dit qu'il voudrait pour nous de réjouir dans notre travail. Nous avons fait normalement un choix de faire un travail, une certaine profession. Et Dieu voudrait pour nous de réjouir dans cela, d'avoir la joie en faisant notre travail quotidien. Ecclésiaste chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2. C'est Salomon, nous pensons que c'est Salomon qui a écrit cela. Ecclésiaste chapitre 2, verset 10. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. C'est ce que Salomon a dit, qu'il a eu beaucoup de projets. Il a construit beaucoup de choses. Il a planté des jardins. Il a fait beaucoup de choses. Et il a réjoui dans le travail. Pendant qu'il a fait ce travail, ça lui donnait le plaisir. Et je peux vous dire que moi, quand j'ai fait mon travail quotidien, quand j'ai accompli quelque chose, j'ai fait un check. Et quand j'ai accompli quelque chose, j'ai fait un autre check. Et à la fin de la journée, j'ai dit, oh bon, j'ai 5 checks aujourd'hui, j'ai accompli quelque chose. Ça me donne le plaisir. Spécialement si ce sont des bonnes choses, des choses qui aident les autres, qui préparent pour encourager et aider les autres. Nous devons avoir le plaisir de notre travail que nous accomplissons des bonnes choses. Verset 24, même chapitre. Verset 24, même chapitre. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme de bien-être au milieu de son travail. Oui, nous pouvons réjouir dans la bonne chose à manger, pas trop. Nous pouvons avoir la joie de les choses à boire. Il ne faut pas être ivré. Et aussi dans notre travail. Parce que c'est notre travail quotidien. Et Dieu veut pour nous de chaque jour avoir la joie. Ecclésiaste chapitre 3, verset 13. Chapitre 3, verset 13. Verset 12. Verset 12. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner de bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit de bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Alors, c'est une récompense de réjouir dans notre travail. C'est la volonté de Dieu pour nous d'avoir chaque jour la joie. Verset 22, même chapitre. Verset 22, même chapitre. J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. C'est la sagesse de Dieu. Cherche le bonheur dans notre travail, d'accomplir des bonnes choses.
Et chapitre 5, et verset 18. Chapitre 5, verset 18. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Oui, c'est le don de Dieu. Nous avons vu 5 fois que Dieu voulait pour nous de réjouir de notre travail, d'accomplir des bonnes choses, et chaque jour sentir ce sens d'accomplissement. Je crois qu'il ne faut pas concentrer trop sur les soucis quotidiens, concentrer sur les accomplissements quotidiens et avoir une vision du long terme. En résumé, nous sommes revenus dans le monde après une merveilleuse fête des tabernacles. Gardons l'éclat et la joie de cette expérience vivante en réexaminant nos notes et en pensant aux bons moments que nous avons passés. Nous devons nous fixer des objectifs raisonnables pour notre développement spirituel et physique. Je vous ai demandé de n'écrire qu'un seul objectif. Vous pouvez avoir plusieurs, bien sûr. Un objectif dans vos notes et de vous y référer pour voir votre progrès alors que nous nous dirigeons vers la Pâque au printemps prochain. Dieu devrait toujours être notre espoir et notre étoile directrice pour notre comportement et notre conversation. Dans les mois à venir, nous cherchons encore de faire plus de bons accomplissements, de joie et de prospérité dans cette vie et une croissance dans le caractère divin avec Jésus-Christ. Le caractère exige de diligence pour grandir, de savoir ce qui est juste, de choisir ce qui est juste et faire ce qui est juste. Choisir et encourager de bonnes amitiés, c'est très important pour notre succès physique et spirituel. Choisissons des amis qui obéissent aux lois du pays et de Dieu, qui étudient avec diligence, qui réussissent dans leurs efforts, qui sont respectueux et polis envers tous. Notre mode de vie doit être durable, agréable. Réjouissons dans la vie, c'est le don de Dieu. Apprenons l'équilibre entre aimer notre prochain comme nous-mêmes et donner notre vie au service de nos amis et de notre famille. Et pour la conclusion, allons en Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 12. Philippiens 3, verset 12. L'apôtre Paul dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Non, nous sommes toujours dans notre corps physique. Nous cherchons la vie spirituelle. Nous courons vers le but. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Chaque jour, nous courons pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'étais saisi par Jésus-Christ. Il nous a choisis et nous avons choisi lui-même. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oublions ce qui est en arrière. Oubliez les mauvaises choses. Oubliez les difficultés, les erreurs. Repentir des erreurs, des problèmes. Oublions ces choses en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Avoir toujours une vision de l'avant. Je cours vers le but, un bon objectif pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons concentrés sur le succès et sur notre avenir. Poursuivons notre quête vers l'appel élevé que Dieu nous a donné, de faire partie de sa famille comme ses enfants pour vivre éternellement dans le bonheur et la joie. Bon sabbat à tous.